Comment vaincre la peur de s'exposer sur Internet, sur les réseaux sociaux, en vidéo, montrer votre tête publiquement sur Internet? Comment vaincre cette peur et aussi comment passer le perfectionnisme? Je vais en parler aujourd'hui, surtout si vous avez un message à passer, du contenu à faire, des produits, services sur lesquels vous devez communiquer, et pour ça, vous devez communiquer sur Internet et donc être visible pour pouvoir attirer des clients. Et je sais que pour beaucoup, c'est un peu difficile de passer ce cap de s'exposer, de se soumettre presque au jugement des internets, des internautes aussi surtout, et comment réussir à vaincre cette peur, à passer ce cap et à oser porter son message, s'exposer, se montrer sur Internet. On va en parler aujourd'hui. Bienvenue ici, Joanne Yangting, et ça fait plus de 10 ans que je crée du contenu sur le web, et je sais que pour accompagner beaucoup de clients, pour les aider à développer leur notoriété, leur visibilité, leur impact, et puis surtout pour beaucoup d'entre eux à pouvoir passer le cap de vendre, et notamment de vendre en s'exposant sur le web ou en vrai, que ça soit en physique, en conférence, d'aller rencontrer des prospects et des clients. Et c'est vrai que vous êtes nombreux, et notamment dans mes clients, à me partager, à me faire remonter cette inquiétude et cette difficulté à se montrer, à s'exposer. Ça peut être soit faire de la vidéo et donc uploader la vidéo sur YouTube ou sur les réseaux, assumer son image, montrer son image et donc son vrai visage. Ça peut être aussi de communiquer sur les réseaux, donc de faire des posts, que ce soit sur Instagram, sur Facebook et autres, où on se montre soi, de faire aussi des lives. Et c'est vrai que, honnêtement, je pense que je vais vous donner ici des conseils qui vont vous aider à passer cette peur et à ne plus rester bloqué dessus. Parce que je crois que c'est une peur qui est normale. Quand j'ai fait mes premières vidéos, je peux vous dire que la première fois que j'ai uploadé, j'ai monté ma première vidéo, je me suis dit, mais c'est quoi cette tête ? C'est quoi ma tête? C'est quoi? Est-ce que je vais vraiment oser publier ça? Il y a aussi ce rapport à, quand je parle du perfectionnisme, se dire, mais est-ce que je vais être assez bien? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ce que je vais dire, ça va être bien? Est-ce qu'on va se moquer de moi? Est-ce que je vais pas dans crédibilité? Est-ce que je vais me décrédibiliser si je fais pas les choses comme il faut? C'est normal de se poser ces questions, parce qu'en fait, la peur du jugement, la peur de pas être aimé, ce qu'il y a derrière, et donc le fait d'être jugé, et même d'être rejeté, c'est dans le top 3 des peurs principales de l'être humain, avec la peur de mourir et la peur de souffrir. Donc, c'est ok d'avoir cette peur, ne culpabilisez pas, ne vous dites pas c'est pas normal que j'ai cette peur, je vous dis c'est normal, je l'ai eu, il y a des fois encore où je l'ai dans certains contextes qui me challenge, et c'est ok. Maintenant, comment on fait? Parce que vous avez vraiment envie de pouvoir communiquer, de pouvoir attirer plus de monde, de pouvoir être visible, mais il faut passer ce cap, parce que si les gens ne savent pas qui vous êtes, s'ils n'ont pas ce rapport avec vous, s'ils ne vous voient pas, ça va être difficile de gagner leur confiance. Et je sais qu'on a peur de manquer de crédibilité, mais justement, la confiance se base sur le fait de pouvoir aussi vous voir, de pouvoir avoir cette connexion avec vous. Et pour la créer, il va falloir tôt ou tard passer ce cap, d'oser pouvoir vous montrer. Et je vais vous dire ce qui, en tout cas moi je vois à aider mes clients et ce qui m'aide aussi à passer ce cap. Et d'ailleurs, je pense que j'aimerais vous dire qu'il y a une technique miracle et un truc qui va faire le déclic que vous allez y aller, mais ça va se faire de façon progressive. Ça va se faire vraiment avec la pratique, et je vais vous dire justement comment pratiquer et comment devenir de plus en plus à l'aise avec ça. Déjà, la première chose, c'est que je sais que beaucoup attendent d'être prêts. Se disent, quand j'aurai le bon matériel, quand j'aurai le bon look, tout sera comme ça, et le côté perfectionnisme. Vous serez jamais prêt, ce sera jamais le bon moment, vous n'aurez jamais les bonnes idées, le tout c'est de commencer. C'est vraiment de commencer. Et je vais vous dire de toute mon expérience que j'ai sur le web, notamment, les gens vont pas, déjà vous n'aurez pas beaucoup de monde au début, donc les gens vont pas arriver en mode méchant et vous, et tout de suite vous sautez dessus. Au début vous allez avoir moins d'audience, donc l'impact ça va pas se faire du jour au lendemain que vous allez vous faire juger comme ça à grande échelle. Aussi, comprenez aussi, pour vous rassurer, c'est que la majorité des gens, contrairement à ce qu'on peut croire sur internet où on voit beaucoup de trolls, de toxicité, etc., la majorité des gens, surtout sur les thématiques où vous avez une bonne intention, sont bienveillants. Et là, ça va se jouer sur un point fondamental, c'est votre intention. Si votre intention est relativement saine, si vous faites les choses en étant transparent, si vous faites les choses en étant dans une dynamique de vraiment partager avec une audience,
de partager des conseils, de partager votre expérience, votre histoire, etc., ça va se sentir. Et votre intention fera que ça va créer une réaction. Bien sûr, on ne contrôle pas tout. Encore aujourd'hui, j'ai beau sentir que j'ai les bonnes intentions, il y aura toujours des relous. Mais dans la majorité des cas, l'intention que j'insuffle dans mes contenus est plus importante que la forme. Là, je suis vraiment en mode cool en ce moment. Là, vous voyez, je suis en mode cool, mon petit micro, en mode podcast. Il n'y a pas de... je cherche pas à faire attention à tout, dans tous les détails. Il y a des vidéos où je le fais parce que je kiffe, mais n'attendez pas que tout soit parfait, en fait, d'avoir tout le bon matos, etc. Commencez. J'ai commencé mes premières vidéos avec mon téléphone à la main. Ça a été bien reçu. Encore aujourd'hui, je fais parfois des vidéos avec mon téléphone à la main. Il y en a qui performent bien mieux que des super vidéos bien montées avec du super matos. Et pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est votre intention et le rapport que vous créez avec les gens. Donc ça, la première question à vous poser, c'est quoi mon intention ? Pourquoi je veux faire ça ? Pourquoi je veux m'exposer en fait ? Je sens que j'ai envie, mais pourquoi je le fais ? Et rien que le fait d'avoir cette intention, rien que le fait d'être au clair quand vous allumez la caméra ou que vous commencez à publier un post, de vous dire mon intention elle est claire et je sais pourquoi je le fais. Rien que ça permet déjà le fait d'être au clair, de savoir pourquoi on fait les choses, nous motive à les faire naturellement. Parce que je parle de motivation depuis des années. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de s'habituer à son image. Ça passe par son apparence, d'être à l'aise avec son image. C'est une question de confiance qui se développe. Ça va se faire plus vous allez faire des contenus. Mais je crois que vraiment la chose qui moi m'a aidé, c'est de se détacher du jugement qu'on a avec soi-même. Parce qu'on a certes peur d'être jugé par les autres, mais on est les premiers à nous juger nous-mêmes. Nous sommes les premiers à être durs avec nous-mêmes. Quand je vous dis que ma première vidéo, je me dis mais c'est quoi cette tête ? Tu vas vraiment publier ça, etc. C'est qu'on a une perception de nous-mêmes qui est souvent biaisée et on va avoir du mal à entendre sa propre voix parce qu'on n'entend pas la même chose sur un micro que ce qu'on entend quand on parle, avec sa propre image, avec tout ça, et le fait au début de ne pas être à l'aise, c'est normal. La première fois que vous allez vous voir sur un écran, que vous allez vous entendre, ça va faire bizarre. La première fois que vous allez vous poser devant une caméra, ça va faire bizarre. Mais je vous dis, on s'habitue. Franchement, maintenant, vous faites une dizaine de vidéos, vous commencez à vous habituer au process. Et donc, s'habituer à son image, c'est ça. S'habituer à sa voix, sa posture. Vous allez au début ne pas être à l'aise, c'est ok. Encore une fois, je vous dis, vaut mieux ne pas être à l'aise, mais avoir une bonne intention qui va se sentir, que être super à l'aise et vraiment être le plus fake des fakes et prendre l'audience pour des cons. Et je peux vous dire que toute l'expérience que j'ai en consommation de contenu et en création de contenu, quand on a une bonne intention et qu'on fait de son mieux et que c'est louable, les gens, finalement, c'est ce qui compte. Vraiment, je vous le dis, beaucoup penseront le contraire, mais dans la pratique concrète, surtout dans le domaine du business, c'est ce qui compte le plus. C'est comme dans la conférence, on ne peut pas tromper un public, on ne peut pas être au fake, on peut ne pas être très bon, mais si on a vraiment l'intention de partage, qu'on a vraiment quelque chose à apporter, qu'on crée cette connexion avec ce public, et elle se crée par l'intention et sa confiance, sa croyance en son propre discours, ben déjà ça, vous avez 80% de ce qu'il faut pour faire du contenu et pour commencer à pouvoir être prêt, parce que vous voulez être prêt pour le faire. Donc une intention, une chose à partager et y aller. Y aller. Après, si vous avez peur vraiment de ça, n'hésitez pas, c'est le conseil que je donne, n'hésitez pas à mettre des limites. Par exemple, je sais que beaucoup ont peur de plus avoir de frontières entre le privé, le pro, etc. Moi, je vous dis, je ne montre pas, il y a des parties de ma vie que je ne montre pas. Et je suis OK avec ça. Vous avez le choix. Si dans le truc vous bafouillez ou vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous avez dit, vous avez du montage derrière. Le live, c'est différent, mais c'est un autre exercice. Mais ce que je vous dis ici, c'est que là, quand vous faites ça, il n'y a plus ce côté, à chaque fois, je dois être parfait, si c'est raté, c'est foutu, etc. C'est que vous mettez vos propres limites, vous faites votre montage, vous choisissez ce que vous gardez, ce que vous publiez, vous choisissez ce que vous allez dire. Donc, ça c'est pour relativiser, parce que beaucoup ont peur par rapport à ça, parce qu'ils ont l'impression que dès qu'ils passent devant la caméra, c'est fini, tout ce qui va être fait, c'est éternel. Non, parce que vous décidez de ce que vous publiez. Et rien que ça, de mettre ses propres limites,
Ça aide aussi. Qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas, de quoi je parle pas. C'est ok. Et ça, c'est que vous qui pouvez choisir. Et derrière, vous allez pratiquer. Vous exposez progressivement. Comme j'ai dit au début, pas trop de monde, ça va. Ensuite, de plus en plus de monde. Ensuite, vous allez trouver votre style, vous allez trouver votre voix, votre posture. Vous allez trouver ce qui vous convient, vous allez être plus à l'aise. Et le discours va progresser. Et vous allez commencer à créer cette connexion émotionnelle avec l'audience parce qu'ils vous voient, parce qu'ils comprennent votre attention, parce qu'ils comprennent votre message. Et parce qu'avec ça, vous arrivez à justement commencer à diffuser ce message, diffuser ces contenus, diffuser progressivement toute cette visibilité, enfin créer cette visibilité qui va permettre avec le temps de créer cette relation avec une audience qui va, dans cette audience, si on est dans l'optique business, devenir parmi eux vos clients. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est ça qui fait la différence. Et cette différence, elle va se faire sur cette capacité à être à l'aise avec ça, à pratiquer et à se jeter à l'eau. Parfois, il faut y aller. Vous n'allez pas apprendre à nager en restant sur un canapé, vous n'allez pas apprendre à n'importe quelle discipline sans rien faire en fait. Donc c'est de la pratique, et cette pratique, plutôt vous commencez, plutôt vous jetez à l'eau. Et c'est mieux, en fait au début vous avez plus droit à l'erreur, vous pouvez faire plein d'erreurs, vous aurez moins de monde au début, c'est cool, plus vous allez monter, moins vous aurez ce droit à l'erreur. Et encore, aujourd'hui, je me permets plein d'erreurs. Il y a des fois où le son il est raté, il y a des fois où la prise est ratée, il y a des fois où... Voilà, on s'en fout en fait. Tant que l'intention, le message, il est clair, et que vous êtes au clair avec vous, avec votre image, avec ce que vous faites, pourquoi vous le faites, à qui vous adressez, et que vous créez cette connexion, et que vous allez étape par étape, vous ne pourrez que progresser. Vous ne pourrez que progresser. Et ce sera jamais parfait. Ce sera jamais parfait, parce que tout ce qui compte, comme je l'ai dit, c'est ce que vous créez comme connexion émotionnelle et relation long terme avec l'audience. Tout le reste, c'est des outils. Et ça, c'est ce qui fera vraiment la différence sur le long terme. Et en termes de perfectionnisme, comme je l'ai dit, votre discours va évoluer, vous allez devenir meilleur, vous allez avoir moins de tics de langage, vous allez avoir moins de gestes parasites, vous allez avoir une meilleure posture, une meilleure débit, une meilleure fluidité, et vous allez surtout trouver votre style. Ne cherchez pas à prendre le style de l'autre ou à vouloir faire comme les autres. Vaincre la peur de s'exposer, du perfectionnisme, c'est ça. C'est vraiment ce que je vous ai dit, et vous allez voir que avec le temps, ça va venir. Mais il faut pratiquer. J'aimerais vous dire j'ai la solution miracle, mais elle n'existe pas. J'ai fait des vidéos tous les jours pendant des années, mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Je vous dis, par exemple, j'ai fait un challenge pendant le confinement. J'ai proposé à mon audience et mes clients de faire un défi, une vidéo par jour pendant 21 jours. Et ceux qui l'ont suivi m'ont dit que ça les a beaucoup aidés à casser ça. Cette peur de s'exposer, cette peur de faire de la vidéo, etc. Pendant les ateliers, à l'époque, on pouvait encore en faire. Bon, maintenant, c'est bon, mais je fais référence au confinement. Tous mes ateliers que j'ai fait sur la vidéo, qu'est-ce que je faisais? Chacun passait devant la caméra. Et bizarrement, ça créait ce déclic en quelques secondes. Ah, mais c'est pas si terrible de parler devant une caméra. Ben oui, on se fait une montagne. Et ça que je vous dis, plutôt vous y allez, vous allumez la caméra, vous allumez votre téléphone, vous faites votre vidéo, partagez votre message, vous réfléchissez pas, partagez ce que vous avez partagé avec votre plus profonde intention de partage, et rien que ça va déjà commencer à vous débloquer dessus, et puis ça peut vous aider. Vous pouvez aussi utiliser mon script de contenu. Si vous ne savez pas quoi dire, comment le dire, vous suivez le script. Ne suivez pas de façon drastique, mais inspirez-vous de ça, et je vous mets ça en descriptif, et ça vous aidera à savoir un petit peu si vous avez du mal à quoi dire, comment durer, comment le dire. Si c'est ça qui vous bloque, le script va vous aider. Mais encore une fois, quand vous discutez avec des amis, quand vous discutez avec des personnes, quand vous exposez auprès de votre réseau, sur votre réseau social préféré auprès de vos amis, vous êtes à l'aise avec ça. Donc, pourquoi vous êtes à l'aise? Parce que vous savez pourquoi vous partagez, vous connaissez vos intentions, vous connaissez aussi les gens, en fait ça va se faire aussi avec votre audience. Donc voilà, je vous souhaite de vraiment vous lancer le plus tôt possible, jetez-vous à l'eau, allez-y, et puis si vous, il y a des choses qui vous ont aidé à vaincre cette peur de s'exposer, partagez-le en commentaire, je serais ravi d'avoir vos retours, parce que je pense que chacun est un peu différent, mais moi ce que j'ai partagé ici, c'est ce qui marche le mieux chez moi et chez les clients que j'accompagne. Donc voilà, je vous souhaite plein de succès, continuez, si vous avez un message, vous avez une histoire, ça a une grande valeur, et les gens ont besoin de l'entendre. À très bientôt.